Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Paradisa parce qu'il y a un gros projet qui se prépare pour 2025 et ça fait plaisir. J'ai remarqué qu'en intérieur je faisais pas énormément de vidéos sur Paradisa alors que pourtant ça reste quand même mon parc préféré de tous les parcs, que ce soit par l'attraction ou par zoologique confondu. Ça reste Paradisa, mon parc le parc de mon enfance tout simplement, le parc dans lequel j'ai été le plus de fois et aussi pour moi le meilleur parc d'Europe en soi, que ce soit en termes d'investissement, en termes de beauté, en termes de tout ce que vous voulez. C'est aussi pour un sujet que j'en parle aujourd'hui qui est une énorme nouveauté dans les saisons à venir à Paradisa. D'ailleurs j'y retournerai sûrement bientôt parce que c'est vrai que ça me manque quand même pas mal et je pense même cette année prendre un abonnement potentiellement, je sais pas encore trop ce que je vais faire. C'est hors sujet, ça complètement, je vous raconte ma vie clairement. Avant de commencer cette vidéo, si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, venez me suivre sur mon compte Instagram si vous voulez voir un peu les actus sur les parcs, etc. Ou même quel parc je vais faire en avance. Pour faire bref, Paradisa, pour ceux qui ne savent pas, c'est un parc animalier qui s'est tout simplement appelé Paradiso de son ouverture jusqu'en 2010 et qui s'appelle à l'heure d'aujourd'hui Paradisa. Je vais le préciser dans cette intro parce que je vais sûrement en parler au fur et à mesure de la vidéo. Eric Dombe qui est donc le fondateur du parc. Donc lui c'est vraiment le fondateur donc, qui met en place les projets et donc c'est un peu la personne qui est au-delà de chacun des projets du parc. Donc retenez bien le nom de Eric Dombe, on va sûrement l'utiliser après. Paradisa c'est 7000 animaux pour 800 espèces sur 75 hectares, donc c'est clairement énorme. De toute façon je pense que vous connaissez tous. Qui ne connaît pas encore Paradisa d'ailleurs, 42 €, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Je vous mets tout en description si vous n'avez pas encore découvert le parc ou que vous voulez redécouvrir le parc, ou alors que vous voulez vous renseigner ou quoi sur quelque chose ou que vous voulez dormir là-bas. Allez en description, il y a directement le lien du site tout simplement internet de Paradisa, vous pouvez tout retrouver. Sûrement quelques infos aussi en description de Paradisa, etc. des quelques vidéos que j'ai fait, donc vous pouvez trouver pas mal de choses. Après la Terre du Froid qui est officiellement ouvert en 2020, la nouvelle entrée du parc qui est ouvert en janvier 2023, d'ailleurs j'ai été la découvrir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mets en fiche si vous ne l'avez pas encore vue. Et ben Paradisa ne voulait tout simplement pas s'arrêter là. En effet, ils sont tout simplement en train de réaliser l'un des plus gros projets du parc, une serre de 4 hectares et de 20 mètres de haut qui serait la plus grande serre du monde actuellement. C'est fou de savoir qu'on va avoir ça à Paradisa. Paradisa était déjà un énorme parc animalier dans les années avant, c'était déjà l'un des plus gros d'Europe, il a été même à partir de 2016, il a commencé à remporter tous les prix d'un coup, enfin on n'a rien compris. Mais là quand tu vois que déjà ça a construit en 2020 la Terre du Froid qui n'empêche un énorme monde maintenant mythique à Paradisa, que cette saison on a eu une nouvelle entrée complètement colossale, géante vraiment pour ce que c'est, et que dans 2 ans normalement nous aurons droit à la plus grande serre du monde. La serre de base elle coûte 120 millions d'euros, tandis que Paradisa ont donné 150 millions car avec tous les matériaux etc qu'ils ont dû prendre pour tout simplement à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas que construire la serre ou mettre les éléments, il y a encore pas mal de matériaux et d'autres éléments qu'ils ont dû prendre. Ça a coûté 30 millions d'euros en plus, ce qui fait un budget total de 150 millions pour la construction globale de cette serre. On peut d'ailleurs déjà remarquer la construction qui se fait sur l'ancien parking du site et qui est déjà quand même pas mal impressionnante parce qu'on peut déjà voir d'énormes trous complètement géants et aussi pas mal de matériaux, d'engins de construction, enfin d'engins de travaux. C'est impressionnant à voir. J'essaierai de vous montrer des photos ou des vidéos si j'en trouve. Mais c'est vrai que si vous allez une fois à Paradisa, n'hésitez pas à regarder sur l'ancien parking. Si vous venez en voiture, il me semble que c'est un peu sur votre gauche. En fait, il y a tout simplement le moyen de voir une énorme verrière de 20 mètres de haut. C'est énorme. Et vous pouvez déjà observer les constructions et dès que je retournerai à Paradisa, si j'ai l'occasion de filmer tout ça pour vous refaire une vidéo prochainement avec plus d'infos, parce qu'on aura un peu plus d'infos sûrement plus tard, ou alors même vous faire une petite vidéo en off de 2-3 minutes, juste on voit l'avancement du chantier, je pense que ça peut être intéressant. Donc encore à voir ce genre de vidéo, faut que j'arrive à trouver le chantier. Cet énorme projet a comme nom Sanctuary, donc ça avait déjà été annoncé, je me rappelle, il y a un bon moment, je pense que c'était même en 2021, on avait déjà eu quelques mots là-dessus, et on avait notamment eu le nom de projet Sanctuary. Et je sais qu'avant même c'était un nom un peu plus long, qui n'était pas encore officiel. Maintenant il est en construction, donc il va bien se faire pour les années à venir. Sanctuary qui va globalement représenter le monde de l'équateur, car c'est ce qui manque à Paradisa et c'est ce que Eric Dombe, donc le fondateur, a précisé qu'il voulait y ajouter dans ce parc animalier. Ce sera globalement une géante serre tropicale qui peut limite représenter comme si on était dans la forêt amazonienne,
avec dedans pas mal d'animaux, notamment des crocodiles, des grands reptiles, principalement. C'est d'ailleurs pourquoi la serre a été créée d'abord. Mais on pourra retrouver des poissons tropicaux, des tortues de mer et aussi pas mal d'espèces différentes de primates. Et toujours évidemment dans le thème de l'équateur et de l'Amazonie. Je pense que ça peut vraiment rendre très bien, même avec les quelques photos qui nous ont été dévoilées. Ça peut rendre un truc de fou, tout simplement, ça peut être magique. Évidemment, on n'a pas encore des photos en vraie version, parce que c'est même pas encore construit. Mais on a des schémas de ce que ça devrait être. Et si ça ressemble à ça, mais c'est complètement dingue. Le plus incroyable pour moi, certes, c'est cette serre qui sera considérée comme la plus grande du monde. Mais ce qui est juste incroyable, c'est que dans celle-ci, on pourra retrouver, écoutez bien, des logements, donc déjà des lodges, donc comme on peut retrouver dans certaines zones du parc, donc par exemple la Terre du Froid. On peut retrouver dans certains mondes qui ont été faits les plus récemment évidemment, parce que les anciens mondes, comme par exemple le monde de la Chine, lui ne contient pas de logements. On pourra aussi retrouver dedans des espaces de restauration et donc des endroits évidemment pour pouvoir manger après avoir pris votre restauration. Et le plus fou, écoutez-moi bien, que j'ai très peur d'ailleurs, j'ai très peur que ça vire au drame. En fait, je sais pas comment ça va rendre, je comprends pas. Un parc aquatique. J'annonce ça comme ça, on est dans un zoo, un parc aquatique. Vous l'avez très bien entendu. Là, vous allez me dire, bah tu me parles d'un parc aquatique pour les animaux. Non, je vous parle d'un parc aquatique pour nous. Oui, pour nous. C'est fou. Je voulais pas trop l'annoncer dans cette vidéo directement, je voulais faire une vidéo plus tard parce que je sais que Paradisa est en construction aussi pour un parc aquatique. Maintenant, je pensais que ça allait être un parc aquatique à l'entrée, donc avec la nouvelle entrée où on pourrait avoir un accès. Je sais que c'est un parc aquatique qui aurait été représenté un peu comme si on était dans la forêt, dans la rivière, encore une fois dans l'Amazonie du coup. Et c'est là que je comprends un peu pourquoi, et en fait ils l'ont mis dans cette serre. Tu serais dans un parc aquatique avec pas mal de végétation autour de toi, comme si tu étais dans la forêt amazonienne en soi, tout autour. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est fou en fait, je savais pas que ça allait dans cette serre là. Comme j'ai dit tantôt, quand je disais que j'avais peur, c'est tout simplement que Paradisa est un zoo. Et donc en fait le fait d'avoir un parc aquatique ramène une communauté, je sais pas trop de parcs aquatiques ou de... Enfin il n'y a pas vraiment de communauté, mais Paradisa c'est vraiment un univers. Tu vas pas être comme dans un parc d'attractions où tu auras des mecs qui vont gueuler etc à chaque fois. Évidemment tu as toujours des cons qui sont dans le parc et qui gueulent, qui s'énervent un peu le monde. Mais c'est pas comme dans les parcs d'attractions où tu vas être avec des gens qui vont faire les cons etc et qui vont un peu moins bien respecter. Tu regardes les animaux, c'est calme, il n'y a pas trop de bruit autour de toi. Et c'est un peu ce que j'ai peur avec le parc aquatique, que ça amène un peu des attroupements et que ça commence à... Enfin, je sais pas trop honnêtement, on verra. Honnêtement, je laisse le bénéfice du doute et puis je trouve que c'est un bon investissement après tout. Donc je laisse le bénéfice du doute et puis c'est encore de nouvelles découvertes. Donc moi j'attends que ça vraiment. Pour vous donner mon avis, je sais que pas mal l'attendent sur cette serre tropicale qui devrait être la plus grande du monde et qui devrait regorger pas mal de choses dedans. Et ben je trouve ça très intéressant et je trouve ce projet très bien, très bien, parce que évidemment c'est vrai que le parc a déjà pas mal de nouveautés, mais on voit qu'ils veulent encore faire plus. En fait, t'as l'impression qu'ils peuvent pas faire plus. Quand j'ai vu la nouvelle entrée, je me suis dit waouh, c'est fou, c'est dingue, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Bon, en vrai, je vous montre un petit peu parce que j'avais quelques infos sur la serre tropicale et on sait depuis quelques années. Il y aura plus tard une autre vidéo où quand j'aurai vraiment toutes les infos, et là, ça sera une vidéo où je vous balancerai toutes les infos directement, des vraies infos, etc. Mais de toute façon, c'est normalement prévu pour 2025 et donc la vidéo, vous avez le temps de la revoir. Et d'ici là, évidemment, il y a encore pas mal de choses qui peuvent changer. Et même un projet, même si c'est annoncé et que c'est en train de construire, imaginez, ça marche pas. Enfin, moi j'ai vraiment peur et je me dis, voilà, donc je me projette, je fais des vidéos dessus parce que c'est un gros truc, que j'ai vraiment hâte que ça se passe et que pas beaucoup de monde, même personne, j'ai l'impression, font des vidéos sur Paradisa en soi en off, comme je vous parle là. Donc, étant donné que c'est mon parc préféré dans lequel j'adore aller et dans lequel je vous parle depuis tout petit, bah je me disais que je devais faire une vidéo et que c'est un peu mon élément en fait. Voilà, c'est surtout ça, c'était un petit disclaimer pour ceux qui viennent me dire ouais, t'as dit une mauvaise info là ou quoi, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur Paradisa par exemple avec un incident, j'avais déjà eu quelques petites critiques on va dire, comme quoi mes infos étaient pas bonnes, mais évidemment moi je fais que donner mon avis et essayer de vous faire part de ce que j'entends et de ce que je connais du parc, étant donné que Paradisa je connais bien le parc, je peux me permettre en soi de pas trop regarder non plus le maximum d'infos parce que je sais un minimum de quoi je parle. Bon, revenons du coup sur mon avis, comme j'ai dit très bien, j'ai très hâte de voir et je me projette pas en soi. Je fais une vidéo mais je me projette pas trop encore, mais je sais que ça peut que être
fou. J'ai un peu peur que les gens soient un peu déçus après avoir entendu la plus grande serre du monde, 20 mètres de haut, 4 hectares, crocodile, grand reptile, Amazonie, enfin voilà, c'est vraiment des grands noms, des grands mots. S'ils savent le faire à la perfection, ça sera juste incroyable et ce sera clairement encore plus pour les visiteurs, ce sera encore gagné. Déjà que Paradisa en 2022, je crois, a accueilli plus de 2 120 000 visiteurs, un truc comme ça. Donc c'est déjà énorme et ils vont encore péter les scores avec toutes les nouveautés qu'ils font. Mais du coup, voilà, j'ai un peu peur que ce soit un peu que le nom soit un peu trop gros pour ce que ça peut potentiellement être. Mais je sais qu'on ne sera pas déçu et ça c'est sûr et certain. Et notamment moi qui adore tout ce qui est Amazonie équatoriale et en plus qui depuis un bon petit moment adore les reptiles, les crocodiles et tout cet univers là. Parce que je trouve que les enclos des crocodiles sont pas forcément assez mis en valeur des fois dans les zoos, pourtant pour la bête que c'est, hein, parce qu'un crocodile c'est clairement le boss, on va dire, du règne animal presque. Donc pour moi ça doit vraiment être un enclos où tu dois vraiment être impressionné, tu as limite peur d'avoir l'animal en face de toi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois la vision des choses et un peu comme ça que je vois la vision de cette nouvelle serre qui arrive à Paradisa. Sachez du coup, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, c'est prévu normalement pour 2025, mais Eric Dombe, donc le fondateur, précise évidemment que il espère que c'est pour 2025, qu'il ne peut pas encore se projeter et qui dit bien, il a bien précisé, ça m'a fait rire d'ailleurs, qu'il n'est pas bon en prévision. Donc il espère que ça se fait pour 2025. J'ai eu un problème de stockage, etc. Donc la vidéo a coupé. C'est juste pour faire l'outro. Voilà, bref, j'avais tout dit dans tous les cas. Je vous remercie d'avoir visionné ces vidéos jusqu'ici. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Navex. Tchuss et désolé pour cette outro catastrophique.